original de Yolanda Vargas Dulce. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella, y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón, la mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. On ne va pas se revoir avant que tu partes en voyage? Non, je me lève tôt demain, je m'en vais aux aurores. Je suis contente que tu aies pris la décision. Il y a longtemps que tu n'étais pas parti. Ça te fera du bien de changer d'air, de passer quelques jours tout seul. Je ne pars pas seul, je pars avec Elena, la responsable des relations publiques du comte. Elena? Comment est-elle? C'est une jolie fille, elle est jeune? Elle est jeune, elle est pas mal, et plutôt sympa, intéressante, intelligente. Pardon, je ne vous dérange pas? Non, entre. Justement, on parlait de toi, Elena. C'est vrai? Je te présente ma marraine, enfin ma mère. Ravie de vous connaître. Moi aussi, je suis... Mon fils avait raison, c'est vrai que vous êtes belle. Oh, merci, c'est gentil. Mais je vous en prie, vous pouvez me dire tu. Vous aussi, je vous trouve très belle. Oh, merci, Elena. Et toi, tu ne m'avais pas dit que tu avais une maman aussi jolie, aussi charmante. Il ne faut pas exagérer. Si sincère. Pourquoi es-tu si triste, ma chérie? J'étais en train de penser à Louis. On s'est connus sur la plage et... Enfin, il ne faut plus que je pense à lui. Chérie, je sais ce que tu ressens et j'aimerais tant que tu retrouves un autre amour. Oui, moi aussi. Je viens de voir le centre de convention de l'hôtel. Il est très bien. C'est juste ce qu'il nous faut pour le congrès. Si tu as besoin de l'opinion de quelqu'un qui s'y connaît dans l'organisation de ce genre d'événements dans des hôtels 5 étoiles, tu peux compter sur moi. Bon, mettez-vous d'accord tous les deux. Moi, je vais voir votre mère. Je vais te prendre au mot, hein. Qu'est-ce que tu fais, ma chérie? Regarde! Regarde comme elle brille dans la lumière du soleil. Le soleil fait tout briller, mon amour. Mais ne fixe pas le soleil, ça pourrait te faire mal aux yeux. Devine ce qu'Alexandre vient de me dire. Attention, vous allez tomber, allons doucement. Attention! Mais qu'est-ce qu'ils font, ces Restez deux-là? là, ce sont nos enfants, ma chérie. Ils jouent, ils s'amusent. Merci pour tout, Ruby. Alexandre. Tu l'as échappé belle, il serait peut-être temps que tu t'aperçoives que t'as une sœur extrêmement... Très assommante. Ta mère et moi, nous allons nous Je vais baigner. vérifier quelques détails pour le congrès. Ouais. Allô? Sam, comment tu vas? Pas très bien. Tu me manques beaucoup, Sophia. Je meurs d'envie de t'embrasser. Ça risque d'être un peu difficile, on est trop loin l'un de l'autre. Pas tant que ça. Merci. En fait, c'est moi qui te sers à boire. Tu m'as fait beaucoup de mal avec tes mensonges. Mais je reconnais aussi tout ce que tu as fait pour moi en tant que père, sans l'être pour autant. Non. Non. Non, Louis. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas dire que je ne suis pas ton père. Parce que pour moi, tu es et tu seras toujours mon garçon. J'étais fou de joie le jour où tu es venu au monde. J'avais tellement envie d'avoir un enfant. Et quand j'ai rencontré Lilia, elle était enceinte de toi. C'est pour ça que tu es resté avec elle? C'est pour tout.
Mais tu étais... Ta venue était pour moi d'une importance capitale. C'est ce qui a vraiment scellé notre union. Le médecin qui t'a mis au monde croyait que j'étais ton père, bien sûr. Et j'ai voulu le croire. Et j'ai su, à ce moment-là, que tu étais mon enfant. Pourtant, je n'étais pas ton fils. Et tu n'as jamais fait aucune différence entre Nati et moi. Mais c'est absurde, je n'avais aucune raison de faire une différence. Écoute-moi, c'est important. Écoute ce que je vais te dire. S'il y a quelqu'un qui doit être reconnaissant, c'est surtout moi. Tu m'as donné tellement de bonheur et de joie. Avec toi, j'ai ressenti pour la première fois une telle émotion. Quand tu m'as appelé papa. Tout aurait été différent si on m'avait dit la vérité plus tôt. Oui, mais je ne peux pas réparer mon erreur. C'est trop tard. Par contre, il n'est pas trop tard pour que toi, tu changes de vie si tu le désires. En fait, malgré ma déception, je ne peux pas m'empêcher de te voir comme mon père. On avait dit qu'on parlerait de tout ça à mon retour à Mexico. Et pourquoi ne pas en parler maintenant? J'en peux plus d'attendre. Je te l'ai déjà dit, je t'aime. Tu es vraiment prêt à tout? Je pense à toi jour et nuit. J'ai demandé congé à mon père pour pouvoir venir. Tu l'as obtenu ou tu t'es révolté? Ah non, il a été cool. Bien sûr, après ça, je n'aurais plus un seul jour de congé. Alors je me suis dit, si en rentrant à Mexico, Sofia m'annonce que c'est fini entre nous, j'aimerais quand même avoir de beaux souvenirs avec elle sur la plage. Tu m'as fait une jolie surprise. Je l'ai fait pour te prouver que tu es quelqu'un d'important pour moi. Tu sais que je t'aime. Il y a mon frère là-bas, attention. Qu'en penses-tu, Trésor? Avec cette robe, je suis sûre que tu vas faire sensation. Oh, Loretto, dis-moi que les fleurs que je t'ai montrées sont les plus belles que tu n'aies jamais vues de toute ta vie. Tu te désintéresses d'une de mes plus belles créations pour un truc périssable comme des fleurs? Non, attention, ce n'est pas n'importe quelle fleur. Alexandre me les a envoyées pour avoir sauvé sa mère. Et je suis sûre que tu meurs d'envie d'aller lui dire merci en personne. C'est vrai que j'en ai envie, mais je vais résister. Il faut que je sois forte, Loretto. Absolument. Cela dit, je te connais par cœur. Je sais que tu fondras dès que tu l'auras en face de toi. Il vaut mieux ne pas tenter le hasard. Ne sors pas, tu n'as qu'à rester ici. Rester ici, mais tu es fou. Oh, allez, tiens, fais-moi un petit massage dans le cou. Je suis sur les nerfs avec ce défilé. Allez, détends-moi. Non, pas de massage. J'ai une meilleure idée pour calmer ton angoisse. Viens. Quoi? Allez, viens avec moi. Oh, t'es sûr que ça va m'aider? Oui. Tu m'emmènes où comme ça? Sam est venu pour me faire une surprise et il veut parler avec toi. J'ai demandé à ta sœur de me donner une chance. J'ai envie d'une liaison sérieuse. Je vais être direct avec toi. Je ne veux pas que tu lui fasses de mal. Oui? Tu ne t'es pas toujours bien comporté avec les filles. Parce que tu te souviens de moi tel que j'étais à l'université. Oui, et je n'en ai pas un très bon souvenir. À l'époque, j'étais immature. Je ne suis plus comme ça maintenant. Et je te suis très reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi. Je n'attends pas de remerciements. Ce que j'attends de toi, c'est que tu te comportes bien avec Sofia. C'est compris? Oui, c'est vrai que je comprends que tu as un peu de mal à me faire confiance. Mais au moins, donne-moi une chance de te prouver que j'ai changé. Entre, je t'en prie. Ça y est, j'ai pris pas mal de photos pour la campagne sur le tabagisme et également pour la campagne sous un autre regard. Oh, montre-les-moi. Oui, mais j'ai pas terminé. Il me reste encore 2 photos à faire pour terminer la pellicule et je suis venu les prendre. Qu'est-ce que tu peux être têtu, Ernesto? Moi, je suis peut-être têtu, mais toi, tu as des yeux magnifiques. Si tu veux, je peux aller te chercher un taxi par là. Attention, Ruby! Fred, je t'en supplie! Vous ne pouvez pas faire attention, vous auriez pu nous tuer. Calme-toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas bien, Sofia? Ruby? Je ne peux pas le croire. Ça ne pouvait être que toi, qui d'autre? Ça alors, j'ignorais que tu sortais avec Sofia. Je suis très contente. Comment ça va, Ruby? On était en fac tous les deux. Qu'est-ce que tu viens faire? Tu es venu à la plage pour retrouver mon frère? Bien sûr que non. Une petite minute, c'est moi qui ai invité Ruby. Je voulais qu'elle vienne à mon défilé. C'est pour ça Je qu'elle n'en est là. ferai pas un mot. Crois ce que tu veux, je m'en moque. Tu as toujours mal interprété ce que je faisais.
Allez, viens, Sam. Au revoir. Et ne t'approche pas de mon frère, sinon je te préviens, je n'hésiterai pas à le dire à Hector. Ne t'en fais pas pour lui. Hector n'est pas venu. On est séparés. Mais je te rassure tout de suite, je ne verrai pas Alexandre parce qu'on a décidé d'un commun accord de ne plus se voir. Ah non, lâchez-moi! Laissez-moi, qui êtes-vous? Maman, ne crains rien. Je ne te veux aucun mal, je t'aime. J'ai besoin de te dire des choses. J'ai besoin de parler à quelqu'un de ce que je ressens pour Ruby. Ruby? Oui, maman, Ruby. Quand tu as perdu la mémoire, tu as continué à croire qu'elle et moi, on était fiancés. Ruby aime mon fils Alexandre et lui aussi est amoureux d'elle. Oui, on s'aimait. Et j'espérais que rien ne nous séparerait. Nous avions tout l'avenir devant nous. Nous étions si heureux. Ah, si seulement je pouvais revenir en arrière. Mais on a vécu des choses très très douloureuses. Moi aussi, j'ai un fiancé que j'adore. Il s'appelle Ignacio. C'est un garçon merveilleux. Tout comme tu n'arrêtes pas de penser à papa, eh bien, moi, je n'ai jamais oublié Ruby. J'aime beaucoup voir Ruby. Oh oui, moi aussi, maman. Elle est ici. J'ignore s'il s'agit d'une coïncidence ou pas. Peu importe. Dès que je la vois, je me rends compte que c'est d'elle dont j'ai besoin. Je sais qu'on est fait l'un pour l'autre. Je te promets, je suis sérieux. Tu pourrais être mannequin. Non, je te montrerai les photos quand elles seront développées. Alors tu verras comme tu es photogénique. Elles seront bonnes parce que tu es un excellent photographe. De là à ce que j'ai les qualités pour être mannequin, non, j'y crois pas du tout. Non. Salut, Luis. Ernesto, je te présente Luis. Enchanté. Salut, Luis Duarte. Je suis le frère de Marimel. Ruby est une sorcière qui a pris un malin plaisir à faire souffrir mon frère. C'est pour ça que je la déteste. Mais vous avez l'air de bien vous entendre tous les deux. Oui, mais il y a une raison. Il faut que je t'avoue que Ruby me plaisait beaucoup avant. Elle te plaisait? Oui, mais ça, c'est passé. Je suis même allé jusqu'à me battre avec ton frère pour elle. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier pour rendre tous les hommes fous? J'en sais rien. Mais à l'université, je peux te dire que j'étais différent. Sophia, je suis un autre homme. Je n'ai pas envie de parler de Ruby tout le temps. C'est toi qui m'intéresse, toi seul. J'étais venu voir Francisco. Il n'est pas là, je suppose. Non, mais si je peux t'aider en quoi que ce soit... Non, merci. Tu ne peux pas m'aider. Je m'en vais, salut. Pardonne mon indiscrétion, mais tu n'as pas l'air de bien t'entendre avec ton frère. Nous sommes demi-frères et sœurs. J'ose te poser des questions sur ta vie privée alors qu'on voit bien que tu es une fille très réservée. Oh non, c'est pas ça, mais je préfère ne pas en parler. Assieds-toi. Pourquoi tu t'es intéressée à la photo? C'est pas ce que je voulais faire au début. Non, je voulais être médecin. Mais quand je faisais mes études, quelqu'un a tendu un piège à mon père. Et il est allé en prison. En prison? T'es complètement folle. J'ai failli avoir un infarctus. Oh, tu dramatises toujours tout. Aucun homme sain d'esprit ne peut supporter une telle vitesse. C'est trop dangereux. C'est à cause de Sophia, il fallait que je passe ma colère sur quelque chose. Si tu te mets à conduire comme une damnée à cause de la sœur d'Alexandre, tu ne resteras plus très longtemps Sainte Ruby. Oui, il faut que je fasse attention à moi. Mais avec Sophia, c'est pas évident, je ne la supporte pas. Mais je trouverai une solution, tu verras, ma belle famille m'acceptera. Je te raconte tout ça parce que je peux te faire confiance. J'espère que tu n'as pas changé d'avis par rapport à moi. Mais non, au contraire, voyons pas du tout. Je suis désolée pour toi. J'imagine que ça ne doit pas être évident à supporter d'avoir son père en prison. Non. Surtout quand on sait qu'il s'agit d'une injustice. Tout le monde te laisse tomber. C'est pour ça qu'on est allé en Espagne. Et je suis devenu photographe alors qu'avant c'était un passe-temps. Ernesto, je sens que tu en souffres encore. Je comprends que tu aies beaucoup souffert, mais tu ne devrais pas garder toute cette rancune. C'est difficile quand tu as tout et que du jour au lendemain tu perds ton père, ton prestige, ton argent, ta carrière. Si tu savais comme ma mère a souffert. Selon ce que tu fais, ta vie te punit ou te récompense. Mais ce n'est pas parce que tu as eu un coup dur qu'il faut gâcher ta vie. Ce serait vraiment dommage. Tu as peut-être raison. Mais je n'aurais pas l'esprit tranquille
tant que toutes ces personnes n'auront pas payé pour ce qu'elles nous ont fait. Louis et moi, on a fini par se parler à cœur ouvert, sans se mentir. On s'est réconciliés. Une chose est sûre, c'est qu'il n'a pas du tout envie de vivre avec moi ni de retourner chez sa mère. Vous avez pu vous parler, c'était le plus important. Malgré tout, je trouve que tu as l'air déprimé. C'est à cause de ma reine ? Oui. Je ne pensais pas que j'étais en train de vivre les derniers instants d'une très belle illusion. Je suis moi-même surprise. Ça me paraissait évident que vous finiriez par vous retrouver tous les deux. C'était logique. C'était logique. Mais dans ce genre de situation, il n'y a rien de logique. Quand la femme que tu aimes ne veut plus de toi, ça ne sert plus à rien de lui déclarer ton amour. Je te comprends. Je n'arrête pas de penser à Ruby. Il faut être patient, mon garçon. Il vaut mieux que tu lui manques aussi. Il ne faut pas qu'elle croie que tu veux l'avoir à tes côtés pour continuer à la surveiller. Je sais, mais j'ai du mal. C'est difficile. Je ne pense qu'à elle. C'est devenu une obsession. Ah, mon fils. C'est l'histoire de ma vie, ça. Il paraît que ta sœur a vu Ruby. Et tu l'as vu toi aussi? Effectivement, on s'est vu. Ça alors c'est un comble. Je croyais que tu en avais fini Papa, avec... Je t'aime et je te respecte beaucoup. Mais je ne permets ni à toi ni à ma sœur de se mêler de mon histoire avec Alors Ruby. tu as l'intention de renouer avec elle? Enfin, comment c'est possible après tout ce qu'elle t'a fait? Oui, malgré tous ces coups tordus, je n'y peux rien, papa. Je n'ai jamais pu l'oublier et tu le sais très bien. Oui, je sais. Mais toi aussi, tu sais que cette femme ne t'apportera que du malheur. Papa, tu te souviens, tu voulais remercier la personne qui avait sauvé maman quand elle a failli se noyer. Ruby. C'est vrai. Cette personne, papa, n'est autre que Ruby. Enfin, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis le nouveau photographe au service des diffusions et de relations publiques de l'hôpital. Qu'est-ce que vous faites ici à cette heure? Eh bien, je devais laisser au docteur Cardenas mes tout premiers clichés. Oui, j'étais venu les déposer sur son bureau. Pas en dehors des heures de travail. Même si c'était ouvert, vous n'aviez pas le droit d'entrer dans ce bureau. C'est vrai, vous avez raison, docteur Rivera. Je n'aurais pas dû entrer. Je voulais gagner du temps pour mon travail. Le docteur Cardenas n'est pas là. Quel que soit le problème, voyez ça avec votre chef de service. Bien, docteur, toutes mes excuses. Bravo, c'était magique. C'était vraiment extraordinaire. C'est vrai? T'es sincère? Viens, suis-moi. Salut Sophia, tu as aimé le défilé? Bah oui, je l'ai trouvé génial. Quel dommage qu'on ait laissé entrer certaines personnes. Sophia, je te prie de respecter Ruby. Elle ne mérite pas qu'on la respecte, ce n'est qu'une sale. Maintenant, ça suffit, tais-toi. Je ne fais que dire la vérité. Je te rappelle, au cas où tu l'aurais oublié, qu'elle t'a plaqué pour se marier avec un autre, uniquement pour son argent. Sophia! Celles qui se marient pour l'argent sont des... Je vous en prie, ne faites pas de scandale ici. Vous allez gâcher ma plus belle soirée. Je sais reconnaître mes erreurs. Mais on peut aussi m'accorder le droit de changer. Toi, changer. Tu vas trop loin, ça suffit maintenant. Oh, t'es tout chaud, toi. Ruby! Je te prie d'excuser, ma sœur. C'est inutile, ça ne changera rien. Tout le monde est contre moi. Et même si je dis que je veux changer, de toute façon, personne ne me croira. Je t'en prie, ne dis pas ça, voyons. Mais enfin, tu le vois bien. Regarde ce qui m'arrive, ouvre les yeux, ça ne marche pas. J'ai beau essayer de me racheter auprès de tous ceux que j'ai fait souffrir, ça fait l'effet inverse. Comme si je luttais contre vents et marées pour pas grand-chose. Ruby. Et Hector, j'ai pourtant essayé de lui dire que je ne l'aimais plus, que je voulais divorcer. Il ne veut pas comprendre. C'est vrai, tu as fait ça? Oui. J'ai tout essayé pour rectifier mes erreurs. Même à toi, je t'ai demandé pardon. Mais rien de ce que j'ai fait n'en vaut la peine. Toi, comme tous les autres, tu continues à te méfier de moi.
qu'on est en train de faire, Alexandre? Je ne veux pas. Non, non, c'est de la folie. Essaie de comprendre. Je ne peux pas me tromper encore une fois. Comment est-ce qu'on peut être sûr si c'est le bon moment pour nous deux? Je n'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est que tu me rends fou. Et à chaque fois que je suis avec toi, je ne pense plus à rien. Moi aussi, je ressens la même chose que toi et tu le sais bien. Je te l'ai dit plus d'une fois. Mais j'ai vraiment besoin d'être sûre de tes sentiments pour moi et de ce que tu comptes faire. Je suis sûre de ce que je ressens pour toi. Alexandre, il faut que je sache si tu es prêt à oublier le passé, à me pardonner et à faire ta vie avec moi. Cette vie qu'on n'a jamais pu avoir. Quand tu le sauras vraiment, viens me voir. Je serai toujours là pour toi. Merci. J'adore conduire. Tu veux que je prenne le volant? D'accord, si tu veux. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai fait une bêtise? Non, pas du tout. C'est que je ne suis pas habituée à ce genre d'attention. C'est étonnant, avec une belle femme comme toi, n'importe quel homme devrait être galant. Ferais-tu partie de ces femmes indépendantes qui n'acceptent pas la galanterie pour ne pas se sentir inférieure? Non. J'ai beau être indépendante, au contraire, ça me plaît. Ça fait plusieurs années que je travaille pour le comte d'Aragon qui ne prend pas autant de précautions malgré son rang. Oui, mais bien entendu, toutes les attentions et les considérations sont pour lui. Exactement. Avec moi, il va falloir t'habituer à tout le contraire parce que tu es quelqu'un de bien et c'est comme ça que j'aime traiter les femmes. Merci, ça me touche beaucoup. Ne t'inquiète pas, papa. Tout se passera comme prévu. Je suis de plus en plus proche de Maribel. Est-ce que tu es certain de pouvoir réussir à gagner sa confiance, ce qui faciliterait beaucoup les choses? Je crois que oui. J'ai commencé par l'émouvoir, et j'espère qu'elle finira par s'intéresser à moi. Qu'est-ce qui te prend, mon garçon? Tu ne vas pas me faire croire que Maribel te plaît. Non. Qu'est-ce que tu vas imaginer? C'est une très belle femme, mais tout est clair dans ma tête. Je sais ce que j'ai fait. Ça vaut mieux. Maribel de la Fuente n'est rien d'autre qu'une ennemie. Ne l'oublie jamais. Ils ont eu des problèmes et à la suite de ça, son père est allé en prison. Comme ils ont tout perdu, Ernesto n'a pas pu terminer ses études et se consacrer à la médecine qui était son rêve. Pauvre. Mais comme photographe, il est excellent. Dis donc, tu en parles beaucoup de cet Ernesto. Est-ce qu'il est beau? Il est intéressant, il a de la personnalité et il est sympa. Et surtout, il t'a prise en photo. Inutile d'insinuer quoi que ce soit parce que de toute façon, quoi qu'on dise, je n'ai l'intention de sortir avec personne. Et vous deux, dis-moi, comment ça se passe avec Francisco? Bien. Bien? Si c'est si bien, comment se fait-il que tu sois rentré si tard hier soir? Hein? Je n'ai pas encore eu le temps de vérifier quel travail de recherche a entrepris Cardenas. On m'a surpris dans son bureau. Fais attention, sois prudent. Il était tard. Je ne pensais pas que ce médecin allait entrer. Il devait soupçonner quelque chose. Il m'a viré du bureau. C'était qui? Tu connais son nom? Le docteur Rivera. Marc Rivera. Le meilleur ami d'Alexandre. Fais très attention. Sois prudent. J'arrive, Loreto. Je ne t'attendais pas si tôt. Tu accepterais une invitation à déjeuner? Alexandre n'a toujours pas déjeuné avec nous.
Il doit être avec cette sorcière de Ruby. Hier, il est parti avec elle après le Tout ça ne défilé. lui apportera rien de bon. Mais il refuse d'écouter. La mer! Je veux voir la mer. Je t'accompagne. Je veux aller à la mer. À tout à l'heure, les enfants. Je veux voir la mer. Ah, ça se voit que tes parents s'aiment beaucoup. J'ai jamais vu les miens comme ça. Ils se disputaient sans arrêt. C'est vrai? C'est triste. Je crois que la seule fois où ils se sont comportés à peu près bien, c'est quand j'ai failli devenir paraplégique. C'est dommage qu'ils aient attendu qu'il t'arrive un coup dur comme celui-là pour réagir. Une fois que ton frère m'a opéré et que tout allait bien, ils ont décidé de divorcer. Le plus drôle, c'est qu'ils s'entendent mieux maintenant. J'ai toujours vu mes parents s'entraider et s'adorer envers et contre tout. Quand moi je me marierai, j'aimerais avoir une relation comme celle-là. Exactement comme celle de tes parents. Je suis passé à ton bureau hier, mais... En fait, je voulais voir Maribel. Maribel? Oui, je voulais lui dire que je n'allais plus l'embêter. Mais je n'ai rien pu dire parce qu'elle était avec un type. En plus, elle avait un comportement étrange. Ça ne m'étonne pas du tout. Entre vous deux, il y a encore des tensions. Elle devait être avec Ernesto, le nouveau photographe. Oui, peut-être. L'important, c'est que je me suis rendu compte que les choses pouvaient s'arranger entre nous. Et qu'un jour, on pourrait redevenir amis. Je suis content pour toi. Et j'ai tellement rigolé que... Oh, pardon. Vous madame. ne pouvez pas faire attention, Désolé, non. excusez-moi. Ah, vous êtes voyant, non? L'autre jour, je vous ai vu à la Oui, télé, je me souviens. je suis voyant, madame. Alors je peux peut-être en profiter. Vous pouvez me lire mon avenir, hein? Vous lisez dans les mains, non? Oh pardon, elle est sale. Plutôt C'est pas l'autre, grave. tenez. Mais je sens que vous allez bientôt rencontrer l'amour. L'homme que vous attendez va arriver. Il va arriver et... Oui, et ce sera un homme très bien. Un C'est homme ça bien. le plus important à savoir. Oui, maison, voiture, argent. Est-ce que j'aurais Vous tout ça aurez aussi? l'amour et un véhicule aussi. Un véhicule? Enfin, une voiture, quoi. Une voiture. Une voiture? Oh, je vais avoir une voiture. Oh, elle est mignonne. Bonjour, Elisa. Je suppose que tu viens voir Maribel. Oui. Je viens prendre des nouvelles de Paula et aussi voir Maribel. Monsieur? Mais je viens surtout... Madame Gallegos est arrivée. Victoria. Arthur, comment vas-tu? J'ai su que tu voulais me voir, alors je suis venue. Bien, je te présente Elisa Ricker, Victoria Gallegos. Bonjour. Enchantée. Bonjour. Maribel ne devrait pas tarder, elle m'a appelé pour me dire qu'elle arrivait. Tu peux l'attendre si tu veux. Entendu. Excuse-moi, on y va? J'étais ravie de vous rencontrer. À quoi tu penses? À Ruby. Elle n'accepterait pas de manger dans ce genre d'endroit. Mais moi, j'aime bien manger et j'adore goûter à toutes sortes de cuisines. Moi aussi. J'aime la belle vie, mais j'aime les choses simples aussi de temps en temps. À une condition. Qu'il n'y ait pas de bestioles. Ça m'affole. J'en ai une peur panique. Quand j'en vois une, c'est plus fort que moi. J'ai peur. Tu n'as jamais essayé de te soigner? Je veux dire, avec des médicaments? Non. Non. C'est pas la peine. C'était délicieux. Je n'aurais jamais cru revivre ça un jour. Je suis vraiment très heureuse, je me sens bien. C'est ma compagnie? Je crois que je me sentirai bien avec toi jusqu'à la fin du monde. Avant, tu ne disais pas ça. Ruby, si je t'ai invité, c'est parce que je sens qu'on devrait clarifier beaucoup de choses tous les deux. Il y a pas mal de non-dits entre nous et j'aimerais que ça change. Et moi, j'aimerais qu'on fasse une sorte de parenthèse. J'aimerais avoir l'opportunité, au moins un jour, oui, même si ce n'est qu'un jour, de pouvoir être avec toi sans parler, sans penser à ce qui s'est passé entre nous. Bien. Mais ça peut être aujourd'hui, si tu veux. Madame Duarte. Maribel, comment vas-tu? Bonjour. Asseyez-vous. Vous avez vu papa? Oui. Mais on n'a pas pu parler parce qu'une de ses amies est arrivée. Et ils sont allés dans son bureau. Ah, Madame Gallegos. Il lui avait donné rendez-vous. Et comment va Monsieur Duarte? Très bien.
Celui qui me préoccupe depuis un moment, c'est Hector. C'est son dos qui lui fait mal? Non. Je suis contente, ça va mieux. Ça me rassure pour lui. Oh, Maribel, jusqu'à maintenant, j'ai toujours regretté qu'il ait épousé Ruby et pas toi. C'était sa décision. Pas la meilleure. C'est la plus grosse erreur qu'il ait faite dans sa vie. Tu étais la femme idéale pour lui. Maintenant qu'il est séparé de Ruby... Écoutez, je vous l'ai déjà dit et je vous le répète encore, même si Hector divorçait, il y a bien longtemps que je ne l'aime plus. Pardon. Parce que pour moi, tu es son seul espoir, la seule femme qui pourrait le rendre heureux. Je ne peux pas retourner avec Hector. Je suis amoureuse d'un autre homme. De qui? Je ne tiens pas à en parler avec vous. Au fait, est-ce que vous voulez voir Paula? Venez. Entre Elisa et moi, il n'y a plus rien. Tu n'as aucune raison de te sentir gênée ou de penser qu'elle puisse être jalouse de toi. Tu en es sûr? Parce que c'est ce que j'ai perçu. C'est ton imagination. Puisqu'Elisa est retournée vivre avec Gennaro. C'est bien dommage. Franchement, j'aurais bien aimé que tu refasses ta vie. En tout cas, pour le moment, ça n'en prend pas le chemin. Victoria, si je t'ai demandé de venir, c'est parce que je sais que ton fils héberge chez lui Luis Duarte. Oui, Francisco m'a raconté. Ça m'a beaucoup émue. Je n'aurais jamais imaginé que tu puisses avoir des enfants en dehors du mariage avec Silvana. Mais c'était avant que je me marie avec elle. Je croyais que tu l'avais compris. Le problème, c'est que je suis vraiment préoccupé par Luis. J'ai besoin de tes conseils pour me rapprocher de lui. Aide-moi, Victoria, s'il te plaît. Tu as plus d'expérience que moi, je crois. Je vais essayer de parler avec lui, de me rapprocher de lui. Je suis certaine qu'on va pouvoir faire quelque chose. Il ne faut pas que tu t'inquiètes. Merci. Viens là. Donne-moi ça, donne-le-moi, allez, donne-le-moi. Non. Allez. Oh, donne-le-moi, Alexandre. Viens le chercher. Donne. Oh. Non, 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 pas dans l'eau, pas dans l'eau. Oh. Je ne vois ni Ruby, ni Alexandre. Ruby, aussi espiègle que dangereuse. Je savais qu'elle ne résisterait pas longtemps, Giorgio. Ça, c'est la Ruby que j'admire. Celle qui obtient tout ce qu'elle désire. Tu as l'air bien pensive. Je m'inquiète pour Alexandre. On ne l'a pas vu de toute la journée et je n'ai pas vu cette maudite Ruby non plus. Tu crois qu'il est avec elle? Bien sûr. Je sais pas, c'est un homme sensé, ton frère. Il doit savoir ce qu'il fait, non? Quand on est amoureux, on ne voit pas le danger. Il n'a jamais oublié Ruby. Et je vois pas où est le problème, s'ils sont amoureux. Ton frère est veuf et d'après ce que tu m'as dit, Ruby s'est séparée de son mari. Elle fait souffrir tout le monde. Et si elle se remet avec mon frère, il va encore souffrir. C'est inutile, je ne peux pas joindre Ruby. Tu peux pas arrêter un peu, Hector? Pardon? Tu ne te rends pas compte que tu te fais du mal? Cette obsession pour Ruby ne va rien t'apporter de bon. Depuis qu'on a quitté Mexico, tu ne fais que parler de Ruby et Ruby et Ruby. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Attention, Hector, attention, attention. Je comprends Fais pas ce qui se attention. passe. Tu n'as rien? Tout va bien? Hector, est-ce que ça va? Tu vas bien? Et toi? Moi, ça va. Tu t'es fait mal? Non, c'est toujours la même Pardonne-moi, douleur. tout est ma faute. Pardonne-moi, Non, s'il te plaît. mais non, c'est la faute de personne. Je On vais... va voir ce qui s'est passé. Laisse-moi t'aider, je vais y aller doucement, très doucement. Attends, juste une seconde, je te retire la ceinture. Fais attention. Comment vous sentez-vous, Paula? Je me sens mieux. J'ai envie de me lever, de me mettre à faire mon ménage. Je suis contente. J'ai l'impression que ça ne va pas fort. Vous avez l'air triste. C'est dommage. À force d'être indécise, j'ai perdu un amour qui comptait beaucoup pour moi. Enfin. Il y a aussi le problème d'Hector. Je me fais beaucoup de soucis pour lui. Si vous voulez dire tout ce que vous avez sur le cœur à une vieille, allez-y. Je sais écouter. Merci. Ruby dit qu'Hector la maltraite, mais je connais mon fils, je l'ai éduqué. Il est incapable de faire ça. Nous tous, à un moment donné, selon telle ou telle circonstance, nous pouvons faire des choses bizarres ou surprenantes. Oui, c'est ce que j'ai pensé. Il s'est passé quelque chose. Je me demande ce qu'a bien pu lui faire Ruby pour qu'il ait cette réaction. C'est votre belle-fille, excusez-moi de vous dire ça, mais Ruby, c'est le démon incarné, et avec cette fille, on peut s'attendre à tout. La direction ne fonctionne plus et en plus le carter est cassé. C'est
fichu. Avec cette voiture, on n'ira nulle part. Non, on ne peut pas rater ce rendez-vous, il faut qu'on y soit. Ça n'a plus d'importance maintenant. Il n'y a pas de réseau, je n'arrive pas à appeler, on n'a pas de réseau ici. Mais qu'est-ce qui se passe, Elena? Rien. Je sais pas, j'espère que je ne vais pas voir de sales bêtes. J'ai horreur de ça. Ne t'en fais pas, je les éloignerai de toi. De tous les problèmes qu'on a pour le moment, ce n'est pas le plus grave. Oui, et toi? Tu te sens bien? Ça va mieux? Oui. Tant mieux, ça me rassure. Je me demande ce qu'il faisait dans le bureau d'Alexandre. Tu sais qui c'est? Oui, bien sûr, c'est Ernesto, notre nouveau photographe. Oui, entrez. Bonjour. T'es occupé? Non, tu ne nous déranges pas, tu peux entrer. Excusez-moi, docteur. J'ai développé les photos et je les ai laissées sur le bureau du docteur Cardenas. C'était un peu imprudent de ma part, pas vrai, docteur? Comme je vous l'ai dit, je croyais que ça posait pas de problème. On se voit tout à l'heure, Maribel. Hein? Oui. À plus tard. Au revoir. J'en ai laissé une copie sur le bureau d'Alexandre. Et ça, c'est pour toi. Ce sont des photos de la campagne. Tu ne les regardes pas? Tu vois, j'avais raison de te dire que tu étais très photogénique. Regarde les beaux yeux que tu as. Je m'en servirai pour la campagne sous un autre regard. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que tu es fou. Ah, c'est merveilleux tout ce que la nature peut nous donner. Tu imagines, toi et moi, tout seuls sur une île déserte. Ah oui, avec toi, ce serait génial. Vivement qu'on trouve un lieu sûr. Il ne va pas tarder à faire nuit. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Rien. Quoi? C'est rien. Calme-toi. Ça va, j'ai rien. Allons par là. Alexandre! Oh, quelle journée merveilleuse! Dommage qu'on ne puisse pas rester. J'ai pas envie de partir. Je veux rester ici avec toi. J'ai tellement rêvé de ce moment avec toi, où on serait tous les deux tout seuls. Alexandre, tu le sais que tu es l'amour de ma vie. Et toi, le mien. Oh, Ruby, je ne t'ai jamais oublié et je ne t'oublierai jamais. Parce que je t'aime. Quelle chance d'avoir trouvé cet endroit, même si ce n'est pas le confort. Non. Non, Hector, non. Il faut dépasser ta pas. peur des insectes, Non, Elena. Je peux pas, non. Allons-y. J'ai peur. On va rester ici jusqu'à demain et ensuite on essaiera de téléphoner pour trouver de l'aide. Je vais allumer un feu pour éloigner les insectes. Je te préparerai un endroit où dormir. Hector. Attends-moi là. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elena, calme-toi. Calme-toi, ça va aller. Elena. Chut. Ça va, calme-toi. Elena. Réponds-moi. Elena. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata, mujer tan cara, mujer ingrata.